Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on commence enfin cette série de vidéos que je vous ai annoncée dans ma précédente vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la regarder. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale sur le style, comment trouver son style. Alors moi j'ai trouvé le mien, mais je voulais vous donner mes tips et astuces pour trouver le vôtre, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver mon style vraiment personnel, notamment parce que j'ai passé différentes étapes dans ma vie. Je suis passée d'adolescente où on a un style particulier, à jeune femme et puis maintenant à maman. Et donc finalement mon mode de vie a aussi influencé sur mon style et l'a beaucoup modifié. Et j'étais un petit peu perdue et on va dire qu'Instagram et la mode en général ne m'a pas vraiment aidée, parce que je me suis un petit peu éparpillée à force d'essayer de prendre des pièces de telle ou telle youtubeuse, instagrammeuse, etc. Finalement ma garde-robe ne ressemblait plus à ce que je suis. Et voilà, donc je me suis retrouvée avec un espèce de bordel monstre dans ma garde-robe qui ne veut plus rien dire et qui ne me ressemble pas. Et j'ai fini par trouver la méthode pour revenir à la source, c'est-à-dire à votre propre style. Je vais vous donner donc les tips et astuces à travers cette vidéo pour que vous aussi vous puissiez trouver un style dans lequel vous êtes en confiance et vous vous sentez bien. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors je ne vais pas vous mentir, trouver son style ça reste quelque chose d'assez compliqué, qui prend du temps. Au minimum je dirais 1 mois, parce que certaines personnes ont des styles qui sont vraiment simples, c'est-à-dire que vous avez un seul style qui vous plaît, et puis il y en a d'autres qui vont trouver leur goût à travers différents styles et en faire un espèce de mix qui va finalement leur ressembler. Et donc généralement ce type de personnes là, il leur faudra beaucoup plus de temps pour trouver leur style. Il y a 9 étapes pour avoir votre style et créer une garde-robe signature à votre image. Donc pour moi la première étape ça a été la plus difficile à trouver, parce qu'il fallait un commencement et voilà, c'est assez vaste l'univers des styles, etc. Et je ne savais pas vraiment par où commencer, et finalement en fait ça tombait de sens, il fallait tout simplement commencer par soi-même. Donc la première étape c'est vous. Vous allez effectivement commencer par votre propre garde-robe. Vous allez faire un espèce de tracking de vos tenues durant 1 mois. Donc chaque jour, consécutivement, vous allez prendre une photo de votre tenue, peu importe que vous soyez sorti ou non, que vous êtes apprêté ou non, vous allez prendre cette photo et la garder précieusement dans votre téléphone portable. L'objectif de cette technique là, c'est de prendre conscience à la fin du mois de ce qui finalement vous va et ce qui ne vous va pas, parce qu'en général on a beaucoup de mal à prendre de la distance par rapport à ce qu'on porte chaque jour, et donc c'est un excellent moyen de voir vraiment si les tenues que vous avez portées durant le mois vous vont ou non. Vous allez finir par voir apparaître ce qui vous plaît généralement, puisque c'est des choses que vous allez porter très souvent. Ça peut être à travers les couleurs, mais aussi les types de pièces et enfin les silhouettes que vous affectionnez. La deuxième étape, vous allez créer un mood board. Alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne connaissent pas le concept du mood board, je vous explique ça tout de suite. Vous allez organiser des petits moments dans la journée et dans votre semaine vraiment dédiés à ça. Vous allez vous mettre confortablement au fond de votre canapé ou de votre lit, prendre votre téléphone et essayer de trouver de l'inspiration. Je sais que la plupart d'entre vous vont se ruer sur Instagram pour trouver de l'inspiration. Instagram c'est assez délicat. On peut dire que la frontière entre trouver de l'inspiration sur Instagram et trouver un moyen de se détester sur Instagram, elle est hyper fine cette frontière, et c'est pourquoi je conseille plutôt de trouver ailleurs ses sources d'inspiration et d'éteindre complètement son Instagram durant ce mois de recherche, d'introspection sur vous-même. Donc une fois votre Instagram éteint, vous allez aller surfer sur des réseaux comme Pinterest par exemple, où vous allez pouvoir trouver de l'inspiration assez facilement. En plus c'est assez ludique, c'est assez facile d'utilisation. Vous devez tout simplement piner les photos qui vous plaisent. N'hésitez surtout pas à piner des photos où vous avez un doute, parce que c'est pas du tout définitif. Vous allez pouvoir modifier, changer, enlever et supprimer les photos qui ne vous plaisent plus finalement. L'idée c'est vraiment d'y aller un petit peu à l'instinct. La deuxième source, vous la connaissez, c'est les magazines de mode. Vous allez tout simplement feuilleter des magazines de mode et découper les images qui vous inspirent le plus. On y pense très peu, mais dans les librairies vous avez des stands dédiés à la mode, et je peux vous dire qu'on trouve vraiment de l'inspiration et des pépites là-dedans. Allez bouquiner tout simplement ces livres de mode. Pour ceux qui adorent la mode, vous allez trouver des histoires vraiment intéressantes en plus de ça. Vous pouvez aussi trouver de l'inspiration dans les films, et pour ceux à qui ça intéresse, personnellement je le fais pas du tout, mais je sais qu'il y a des personnes qui le font, ils trouvent de l'inspiration dans des tableaux, c'est-à-dire leur tableau préféré. Ils vont tout simplement
simplement aller piocher des couleurs dedans pour recréer une garde-robe et un style qui leur est propre. Donc finalement, vous allez pouvoir créer un mood board soit virtuel, soit physique. Virtuel à travers Pinterest, etc. Et physique si vous avez découpé des photos ou imprimé des photos. Moi personnellement, j'opte pour la deuxième option parce que c'est beaucoup plus agréable d'avoir un mur un petit peu comme Scofield dans Prison Break et je trouve ça vraiment génial. Vous allez pouvoir toucher les photos, les changer, les enlever, les recoller. En plus de ça, si vous le mettez sur le mur de votre chambre ou votre salon, vous allez être confronté à ces images régulièrement. Vous allez pouvoir vous imprégner de votre style et éviter d'aller dans tous les sens quand vous allez faire du shopping. À mesure que vous allez bâtir ce mur, vous allez voir des choses qui vont apparaître, des choses qui vont remonter à la surface, des couleurs qui reviendront souvent, des types de pièces également, mais aussi des styles. Mais attention, chacune des photos qui auront le privilège d'apparaître sur ce mur devront répondre à 3 questions. Est-ce que cette tenue reflète ma personnalité? Est-ce que finalement je me verrai vraiment dedans? Parce que c'est un travail assez difficile de détacher le modèle sur la photo de la tenue et d'essayer de vous transposer dedans. Ayez ce mécanisme à chaque fois. Enfin, dernière question, est-ce que cette tenue est adaptée à votre mode de vie? Let's go pour la 3e étape. Dans cette 3e étape, vous allez créer une palette de couleurs signature. Alors attention, surtout prenez votre temps. Ne vous précipitez pas, prenez même un mois s'il le faut pour déterminer cette palette de couleurs signature parce que à partir du moment où vous l'aurez établie, il faudra rester coûte que coûte là-dessus, ne jamais faire d'écart, la garder, la conserver le plus longtemps possible dans votre vie. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est l'ADN de votre garde-robe. Et en plus de ça, vous n'avez le droit qu'à 5 couleurs. Au-delà, vous allez créer de la confusion, de la désorganisation dans votre garde-robe et on n'a clairement plus envie de ça. Ces 5 couleurs vont transparaître dans vos basiques. Ces pièces que vous portez tous les jours et que vous êtes sûr de porter dans 3 ans encore. Cette base, finalement, vous allez pouvoir la dress it up ou dress it down en fonction des accessoires que vous allez apporter. Ainsi, grâce à ces accessoires, vous allez pouvoir apporter des petites touches de couleur à votre tenue sans risquer de ruiner votre garde-robe. Exemple de basique, les t-shirts, les chemises, les pantalons, vraiment les pièces majeures de votre garde-robe qui devront rester donc dans cette palette de couleurs de 5 nuances. Alors finalement, comment créer cette palette? Il y a 2 méthodes que je vous préconise. La première, c'est tout simplement d'aller dans votre garde-robe et commencer à empiler vos vêtements par catégorie de couleurs, c'est-à-dire que tous les bleus dans une pile, tous les blancs, etc. Et finalement, pareil, comme votre mood board, vous allez voir apparaître des piles plus hautes que d'autres, des couleurs que vous portez plus souvent. Ce sera une piste pour vous pour établir les couleurs qui rentreront dans votre palette. Attention, ces couleurs, en plus de vous plaire, elles doivent surtout vous donner bonne mine. La 2e étape, c'est un petit retour en arrière où vous allez revenir sur votre mood board, constater ces couleurs qui transparaissent le plus. Par exemple, pour moi, il s'agissait beaucoup du blanc, du beige, du marron. Enfin bref, vous voyez, il y a ces couleurs qui reviennent systématiquement et ces couleurs vont vous orienter sur les couleurs qui vous plaisent finalement. Donc votre palette de couleurs peut être pastel, peut jouer sur des noirs et des blancs ou ça peut être aussi des neutres. Personnellement, je suis sur une palette neutre. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui se disent mais moi j'adore les couleurs, comment je vais faire et tout. Ne vous inquiétez pas, vous avez droit aux couleurs. Mais je vous explique qu'il y a quand même une petite règle à respecter. C'est la règle des 1 pour 5. C'est-à-dire que si vous avez une couleur que vous avez vue apparaître dans votre pile de vêtements ou dans votre mood board, vous allez tout simplement l'incorporer parmi les 5 couleurs, mais vous allez chercher à l'atténuer grâce aux 4 autres couleurs. Par exemple, imaginons que ce soit le rouge, et bien à côté de ça, vous allez choisir des couleurs comme le marron, le gris, le beige pour atténuer cette couleur rouge. En ce qui concerne ma palette de couleurs, il est revenu très souvent du blanc, du beige, du noir, du marron et du bleu. Et le bleu, c'est essentiellement en fait le jean qui a pris la dominance dans les piles de vêtements. Donc voilà, vous avez mes 5 couleurs et grosso modo, je vais devoir tourner autour de ces couleurs-là. Ce que je vous recommande, c'est d'imprimer ces 5 couleurs dans des petits cartons format carré et de les coller dans un carnet de style que vous allez garder précieusement puisqu'on en aura besoin pour la suite. 5e étape maintenant, votre garde-robe doit absolument matcher votre lifestyle. En effet, elle doit être en adéquation avec vos activités, l'environnement dans lequel vous évoluez. Par exemple, si vous êtes une femme qui vous occupez des enfants régulièrement ou si vous êtes souvent en entreprise, que vous passiez beaucoup de temps à l'école ou encore que vous êtes une personne qui adorait sortir le soir, votre garde-robe doit être adaptée à toutes vos activités au quotidien. Donc gardez bien en tête ces activités afin de choisir des pièces qui sont en phase avec votre vie. On sera d'accord pour dire que votre style doit s'adapter à vous et c'est pas à vous de changer pour votre style. Il est temps maintenant de passer à la 6e étape, il s'agit de placer votre curseur de confort. Dans cette étape, il va vraiment falloir être honnête avec vous-même et ne pas vous mentir. C'est vrai que souvent on a tendance à sous-estimer l'aspect du confort dans notre vie et on surestime notre capacité à endurer l'inconfort dans la journée avec nos vêtements. Donc voilà, faites très attention à ça, soyez honnête avec vous-même. Il nous est tout arrivé d'acheter des stilettos que l'on n'a jamais portés parce qu'on est incroyablement inconfortable dedans, ça nous fait hyper mal. Ou encore d'avoir acheté une
une jupe courte qui ne fait que de remonter dans la journée et qui a fini par nous saouler. Donc maintenant, on va faire très attention à ne pas commettre ce type d'erreur parce que se sentir bien dans sa tenue, c'est aussi une source de confiance en soi. Donc voilà, c'est officiel, la chasse au style est ouverte. C'est parti pour la 8e étape. Alors, on va commencer à chercher des styles, mais attention, il faut absolument qu'ils ne soient pas fast fashion friendly. Je vais vous donner un exemple. Il y a un style qu'on appelle grossièrement américain, parce qu'en Amérique, il n'y a pas qu'un seul style, mais on va dire que le style qui s'est un petit peu largement répandu partout dans le monde à travers notamment YouTube et les influenceurs, ce style qu'on appelle américain est clairement fast fashion friendly et on n'en veut absolument pas. Pour ceux qui l'ont adopté, je vous invite à délaisser ce style-là et trouver votre style ailleurs. Je vais vous donner un exemple concret tout de suite. Pour vous orienter maintenant, je vais vous donner un exemple afin de comprendre quels sont les critères d'un style durable. Ne cherchez pas bien loin, le style dont je vais vous parler, vous l'avez croisé dans le métro, sur les quais de la Seine, dans les ruelles de Paris. Il s'agit de la French Touch, il s'agit du style parisien. Ces tenues qui sont communément appelées effortless outfits, qui sont des tenues où on a l'impression qu'on a pris 30 secondes à les agencer le matin, ces tenues que les parisiennes portent et que finalement on a fini par oublier. Et c'est très dommage parce qu'il répond en tout point au no fast fashion. Alors les parisiennes sont très réputées pour être trendless, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas influencées par les tendances et la mode. Elles ne sont pas très adeptes de l'achat en ligne, en général elles préfèrent se rendre en boutique, en famille, entre amis pour toucher les vêtements et choisir ces pièces qu'elles mettront dans leur garde-robe et qu'elles garderont à jamais. Elles investissent pour la plupart du temps dans des basiques, ces chemises, t-shirts, jeans ou encore petites robes noires qu'elles affectionnent tant. Elles achètent ce qui leur plaît, ce qui leur vont, et créeront une garde-robe autour de cette idée. Il ne s'agit donc pas de mode, mais de comment se sentir au plus proche de ce qu'on porte. Elles vont éviter les vêtements trop brillants ou trop marqués, que ce soit par la couleur ou la coupe, pour faciliter le matching avec le reste de leur garde-robe. Un autre truc que j'adore chez les parisiennes, c'est que pour elles, les imperfections, on aime, on garde, on ne se sépare pas. Par exemple, à travers le maquillage, elles vont faire un maquillage hyper léger où elles vont, mettre en valeur leurs atouts et laisser transparaître les petites imperfections du visage. C'est marrant parce que cette idée, finalement, va rejoindre ma transition soin. Elles vont adopter donc un make-up ultra léger, accentuer leurs atouts sans pour autant camoufler tout leur visage un petit peu, comme le make-up américain qu'on connaît tant et qui a inondé les réseaux sociaux où on a l'impression un petit peu finalement que tout le monde se ressemble. Voilà, elles sont vraiment à contre-courant à ce niveau-là et ça, j'aime beaucoup. Les parisiennes sont très secrètes, que ce soit sur les produits qu'elles utilisent mais aussi leurs vêtements. Elles veulent absolument que personne ne sache d'où viennent leurs vêtements. Donc c'est certainement pas elles que vous allez retrouver dans les boutiques très connues comme Zara, etc. Elles ne vont pas acheter des pièces de grands créateurs répandues sur la toile telles que le Saddlebag, les Balenciaga, etc. Si elles sont amenées à acheter chez des créateurs, elles vont prendre des pièces qui sont assez méconnues ou sinon des grands classiques. Elles ont ce besoin vraiment de créer une personnalité à travers leur garde-robe. Elles sont très radines sur ce point-là, elles ne vont pas partager leurs secrets à n'importe qui. Et finalement, moi je me retrouve bien dans ce concept de petit jardin secret dans sa garde-robe. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous manque et c'est clairement vers là où j'ai envie d'aller. Ce que je trouve trop mignon et appréciable chez les parisiennes, c'est ce côté à ne pas vouloir appartenir à une tribu, tout simplement. Bon les filles, c'est parti, on passe à la partie la plus excitante de la vidéo. Let's go shopping. Bon, on va se calmer tout de suite. Nous ne sommes pas là pour aller faire du shopping, nous sommes là pour aller en mission. Vous avez finalement trouvé votre style et vous avez une seule envie, c'est de vous précipiter dans les boutiques pour vous créer une toute nouvelle garde-robe de A à Z. Et ça, c'est le faux pas à ne pas commettre. C'est typiquement le genre d'erreur pour finalement terminer avec une garde-robe comme il y a un an, remplie d'erreurs, remplie de vêtements achetés compulsivement. Donc stop! Il est temps de plancher sur votre mood board et sélectionner 2 à 5 pièces qui sont vraiment cruciales et fondamentales. Vous allez les lister dans votre petit carnet de style. Vous vous souvenez, le petit carnet dans lequel vous avez mis les couleurs de votre palette personnalisée. Et vous allez vous rendre en magasin ou sur des magasins en ligne. Grâce à cette petite liste, cela va vous permettre de ne pas être distrait par les soldes, par les tenues attrayantes ou encore la nouvelle collection en boutique. Ça va vous permettre de rester focus sur votre mission et vous avez un seul objectif, c'est de retourner chez vous avec ces 2 à 5 pièces que vous avez sélectionnées. Pas une de plus, pas une de moins. Le mot d'ordre, c'est take your time, c'est-à-dire vous allez devoir prendre votre temps, je vous en prie. Je sais qu'il y en a qui détestent faire du shopping et passer du temps en boutique. D'ailleurs, j'en
j'en fais partie. Parce que si vous vous demandez pourquoi vous avez une tonne de vêtements que vous ne portez jamais dans votre garde-robe, la raison principale, c'est parce que vous ne les avez tout simplement pas essayés. Donc vous allez faire comme moi, vous allez prendre le temps, vous allez prendre sur vous et vous allez vous poser en magasin. Alors les filles, on switch off le bouton passion qui est dans votre cœur et on switch on la réflexion dans votre cerveau. Parce que maintenant, vous allez faire des achats réfléchis et plus compulsifs comme avant. Prenez le temps d'essayer, regardez-vous bien dans la glace. Il faut qu'ils répondent à tous les critères précédemment cités, aux couleurs qui sont dans votre carnet et à la liste d'articles que vous avez écrites. Si ça répond à tout ça, vous pouvez valider cet achat et aller en caisse. Autrement, on retourne à la maison et on abandonne la mission. Bon les filles, j'ai une petite astuce à vous partager. Je sais qu'elle est un peu spéciale, mais je pense qu'elle aidera pas mal d'entre vous parce que les entreprises, mine de rien, elles sont très fortes dans leur marketing sensoriel et c'est pourquoi en général vous allez voir dans les boutiques de vêtements cette musique absolument infernale, cette espèce de rythmique entraînée comme ça où vous avez l'impression de devoir prendre ce rythme là dans vos achats et ce qui pousse à l'achat compulsif, au manque de réflexion avant l'achat. C'est une méthode qui est largement employée. Moi j'ai trouvé ma petite solution, c'est tout simplement le mieux c'est d'avoir un casque plutôt que des écouteurs, mais si vous avez des écouteurs c'est déjà ça, de mettre votre casque et de passer une des musiques les plus douces que vous connaissez, celle qui va vous permettre de faire des mouvements lents dans la boutique, de prendre le temps de réfléchir avant d'acheter. Et j'ai une deuxième petite astuce aussi, n'hésitez pas à aller faire du shopping avec vos copines, non pas la copine qui a le même goût que vous, mais plutôt une copine qui justement a des goûts vraiment tranchés par rapport aux vôtres et qui vous permettra d'essayer des tenues que vous n'avez jamais essayé, de trouver des choses qui vous vont et que vous ignorez jusqu'à présent quelles vous allez. Finalement votre garde-robe, vous allez la construire petit à petit. Donc, toutes les 3-4 semaines, allez en mission pour acheter 3-4 pièces dans votre garde-robe, en prenant le temps à la fois dans les boutiques mais aussi en espaçant vos sorties shopping. Ça va vous permettre de rajuster votre garde-robe au fur et à mesure parce que vous allez créer une garde-robe qui n'est pas influencée sur une tendance du mois ou de la semaine dans laquelle vous avez acheté ces vêtements. Conclusion: practice, practice, practice. N'hésitez pas à développer votre sens du style par la pratique, en allant faire des essayages. N'hésitez pas à faire plein d'essayages dans les boutiques. Vous êtes dans une phase de recherche, donc voilà, vous avez le temps. Ne vous précipitez pas surtout, prenez votre temps. Prenez surtout beaucoup de plaisir à créer cette nouvelle garde-robe qui vous ressemble, avec des tenues dans lesquelles vous vous sentirez vraiment bien, où vous aurez l'impression de transparaître à travers vos vêtements et que vous aurez du coup beaucoup plus confiance en vous. Parce que la confiance, il en faut quand vous avez un nouveau style à adopter et que vous devez affronter le monde à l'extérieur. Ce qui compte, c'est que la tenue vous plaise à vous et non pas aux autres, parce que vous n'allez pas vous en sortir si vous commencez à vous habiller pour les autres. Donc faites ça vraiment pour vous et vous allez voir que finalement, ça sera que du bon. Parce que oui, c'est le monde qui doit être fier de vous quand vous vous présentez à lui avec une tenue dans laquelle vous avez mis de l'amour et du temps ce matin. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bye bye!